Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au Samsung Galaxy A7. Alors vous savez que j'ai pas l'habitude de tester des smartphones type marque un petit peu très connue, type Samsung ou Apple. Néanmoins, le Samsung Galaxy A7 était initialement pas destiné forcément à l'Europe et encore moins à la France. La première version qui avait été commercialisée il y a de ça 2 ans n'était pas commercialisée sur le marché français. Celui-ci est aujourd'hui parfaitement commercialisé et trouvable dans n'importe quelle boutique un petit peu classique. J'ai voulu vous le présenter parce qu'il y a quelques caractéristiques techniques assez particulières, notamment un triple capteur photo au dos de l'appareil. Un smartphone qui, pour aujourd'hui 349 euros, a quelques qualités. Après, il faut savoir qu'il a quand même pas mal de défauts et qui fait face à une concurrence assez féroce, notamment de la part du Xiaomi Pocophone F1, du Honor Play, du Huawei Mate 20 Lite, etc. Donc on va faire le tour du propriétaire, je vais vous présenter ce smartphone qui a quelques particularités. Et comme d'habitude, abonnez-vous, likez, posez vos questions directement dans les commentaires et j'y répondrai rapidement. C'est parti. Donc, packing assez classique, peu d'informations. Si on retourne l'appareil, on se rend compte bien sûr qu'il y a toujours la mise en avant de l'écran Super AMOLED, qui est vraiment la signature Samsung depuis aujourd'hui plusieurs années. Un écran panoramique et la petite notion du triple capteur dorsal qui sera la particularité de ce smartphone. Écran panoramique, donc on est sur du 6 pouces Full HD+, ça nous donne une définition de 2220 par 1080 pixels, soit environ 411 ou 412 pixels par pouce. Une définition largement suffisante pour l'utilisation en vidéo, pour les réseaux sociaux, la lecture, etc. Sauf pour la réalité augmentée où là ce sera un petit peu trop juste. Capteur photo principal, donc 24 mégapixels, 5 mégapixels et 8 mégapixels, on y reviendra juste après. Un capteur frontal assez costaud, 24 mégapixels, donc ça c'est plutôt sympa, on sent qu'il cherche à vraiment taper dans le marché un peu jeune et un peu Snapchat et Instagram friendly, tout ça. Stockage 64 Go avec la possibilité de mettre une carte micro SD, dual SIM, et bien sûr 4G, ça je pense que c'est un peu too much de le mettre en publicité. Voilà, sinon il n'y a pas d'autres informations, c'est une version black. Voilà pour ce qui est du tour de la boîte, et on va l'ouvrir tout de suite. Voilà, donc une fois qu'on a ouvert la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On tombe directement sur le smartphone. Donc c'est un smartphone qui est plutôt design, il a un style un petit peu particulier. On va le déballer tout de suite après, mais il a quand même un design assez sympathique, même s'il n'est pas autant borderless qu'on aurait aimé pour un smartphone de fin 2018. Mais il a quand même quelques particularités assez sympas. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Un petit guide de prise en main classique que je ne vais pas m'étaler à déballer, ça n'intéresse généralement pas grand monde. Un câble USB, on se rend immédiatement compte qu'il est déjà très court, et en plus que c'est une ancienne connexion, on n'est pas sur l'USB type C, on est sur une vieille version USB 2. Donc voilà, donc ça c'est une des concessions qu'il faut faire pour un smartphone vendu aujourd'hui à moins de 350 euros. Xiaomi ne le fait pas, d'autres constructeurs tels que Honor et Huawei ne le font pas forcément à ce prix-là. Samsung a pris l'initiative de rester en ancienne version USB. Après, c'est une particularité que les gens apprécieront ou pas, la nécessité ou pas de remplacer tous ces câbles finalement de chargement. Des écouteurs classiques, intra, ils sont généralement de bonne qualité chez Samsung. Et un petit bloc chargeur, un extracteur de SIM, pas de particularité, il n'y a pas de technologie de charge rapide sur ce téléphone. Donc on ne va pas s'éterniser sur les accessoires. Donc le smartphone, on va le sortir de son petit emballage. Par ici. Hop. Voilà. Je vais même vous enlever ça parce que je pense que certains aimeraient le voir vraiment. Hop là. Voilà. Donc un smartphone plutôt joli. Donc là c'est une version noire avec des reflets un petit peu bleutés. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Le triple capteur dorsal, la grosse particularité, et puis on se rendra compte également qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte, que ce soit sur la face avant ou la face arrière, il n'y a pas de capteur d'empreinte parce que celui-ci a été logé sur le côté. En fait, il a été placé sur le capteur, sur le bouton power, un petit peu comme chez Sony depuis plusieurs années. Donc le capteur d'empreinte tombe sous le pouce directement, comme chez Sony sur la plupart des XZ3, XZ2 et autres XZ compacts que j'avais pu tester. Donc petite particularité, triple capteur photo et pas de capteur d'empreinte, ce qui nous fait une face arrière plutôt propre. Honnêtement, c'est vraiment joli. Bien sûr, c'est un aimant à trace de doigt.
Mais pour un smartphone à 349 euros, ça fait un design assez premium. Il est très fin en main, relativement compact, on est sur un écran 6 pouces, donc je trouve que la compacité est relativement propre, même si on voit quand même la présence de bordures, notamment sur le haut et sur le bas. Un menton assez gros, des bordures latérales assez présentes. On est vraiment sur un design qui ressemble au Samsung Galaxy A8, un petit peu plus grand finalement. Assez léger, assez bien fini. Donc qu'est-ce qu'on trouve sur la partie avant? Comme je l'ai expliqué, un écran de 6 pouces, on est sur une technologie Super AMOLED, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une consommation électrique sur les affichages noirs qui sera quasi nulle, parce que les noirs sont générés par une absence d'alimentation électrique. Donc un gain en consommation électrique et des contrastes non mesurables parce que infinis. Des couleurs qui seront un petit peu plus pétillantes que la moyenne. Définition Full HD+, donc 410 pixels par pouce à peu près, donc c'est vraiment un écran qui est de très bonne facture et qui aura, à mon sens, peu de concurrence dans cette gamme de prix. Sur la tranche, qu'est-ce qu'on trouvera? On trouvera simplement un tiroir SIM, donc vous pouvez mettre 2 cartes nano SIM plus une carte micro SD jusqu'à 512 Go, sachant que d'origine vous avez 64 Go d'office dans le téléphone. Sur la tranche du bas, conservation de la prise jack 3.5, l'ancienne connectique USB 2, un petit haut-parleur, et ensuite vous trouverez bien sûr le bouton Power avec capteur d'empreinte, donc ça c'est la grosse nouveauté, vous avez bien sûr la technologie de déverrouillage facial via la reconnaissance faciale, donc ce petit capteur d'empreinte et les boutons de contrôle pour le volume. Sur le dessus on trouvera simplement un micro extérieur, donc voilà, c'est un smartphone qui est plutôt glossy, assez brillant, assez joli finalement, et qui dans sa gamme de prix permet quand même de se payer un design assez premium, c'est plutôt sympa. Donc, premier démarrage du smartphone. Déjà, on se rend compte qu'il n'est pas trop bancal, parce que les capteurs photos sont quand même légèrement proéminents. Ils dépassent légèrement de la coque. Mais ça permet quand même d'avoir une bonne stabilité sur le plan de travail, sur votre bureau quand vous travaillez. C'est pas dérangeant. On n'est pas dans les exagérations de l'iPhone 10 ou d'autres modèles dans ce style-là. Prise en main très bonne, légèreté, assez sympa. Le capteur d'empreinte qui pour moi étant droitier tombe vraiment sous le pouce, donc à voir si ça fonctionne vraiment bien. Je vais passer tous ces menus et on se retrouve tout de suite après. On se retrouve sur ce smartphone, j'ai passé tous les menus classiques. J'ai donc paramétré le capteur d'empreinte pour voir si ça fonctionnait plutôt bien, et honnêtement c'est vraiment rapide, c'est réactif comme n'importe quel finalement capteur d'empreinte, que ce soit en face ou au dos de l'appareil. Donc ça marche bien, ça se paramètre plutôt bien. C'est un petit peu plus long qu'un capteur d'empreinte classique parce qu'il demande un positionnement par tranche forcément pour capter la largeur de votre doigt. Mais ça fonctionne plutôt bien. On se rend compte directement aussi que les bordures d'écran sont finalement assez présentes. Donc on est vraiment sur un design qui se rapproche du A8 avec des bordures assez présentes. Il y a quand même une optimisation de la face qui est faite par rapport au smartphone type Galaxy S7 d'ancienne génération. Ça reste un produit assez sympa, l'écran est vraiment beau, on a vraiment des belles couleurs, une belle définition, de beaux contrastes liés à la technologie, donc là il n'y a vraiment pas de surprise, l'affichage est au top. Pour vous parler maintenant du capteur photo. Donc, sur les capteurs photo, vous retrouverez trois paramétrages disponibles. Donc, vous avez un capteur principal qui sera un capteur de 24 mégapixels avec une ouverture donc de f2, non, de f1.7, pardon. Donc c'est 24 mégapixels avec f1.7 sans stabilisation, donc 24 mégapixels, c'est vraiment dans le haut du tableau. Une ouverture de f1.7, c'est très lumineux, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des smartphones haut de gamme jouent pour un Galaxy S9 entre f1.5 et f1.8 pour les smartphones un petit peu moins avancés au niveau de la photographie. Donc là, 24 mégapixels f1.7, très lumineux. Plus le chiffre est petit, plus l'entrée en lumière est importante, ce qui permet déjà d'avoir un bokeh naturel plus propre, avec un détachement du sujet un petit peu plus important. Et aussi, ça permet au smartphone de ne pas monter en ISO pour ne pas gagner en lumière, donc c'est vraiment un gage de qualité. Ensuite, vous avez un second capteur qui est un capteur de 5 mégapixels qui n'entrera en compte que pour travailler l'effet de profondeur de champ quand vous basculerez en mode portrait. Donc c'est un 5 mégapixels avec une ouverture de f2.2. Et enfin, comme sur le LG G6 et d'autres LG, vous avez un capteur qui sera de 8 mégapixels mais avec une ouverture de f2.4 et un champ de vision de 120 degrés, ce qui permettra de faire un effet fisheye ou faire un effet grand angle, donc pour vraiment prendre des paysages avec cet effet déformé et très graphique, ou alors de prendre un monument en restant à ses pieds, en ayant cette courbure assez particulière liée à ce type d'optique. Donc voilà. Donc un capteur classique, 24 mégapixels f1.7, un capteur qui travaillera la profondeur de champ dans le mode portrait de 5 mégapixels et un capteur grand angle qui sera lui de 8 mégapixels pour prendre en photo des paysages ou des photos de groupe quand vous serez assez nombreux.
Sur la face avant, on retrouve un capteur simple, qui lui sera aussi assez costaud, parce que c'est un capteur frontal de 24 mégapixels avec une ouverture à f2. Et comme toujours sur les smartphones que j'essaye assez régulièrement, on se rend compte qu'il y a de l'intelligence artificielle qui a été mise partout, donc celle-ci vous servira principalement à reconnaître un petit peu la scène, à paramétrer les réglages automatiquement sans passer par le menu. Je vous conseille toujours de prendre les photos en manuel, ça vous le savez, mais sachez que sur ces smartphones, à l'instar des différents Honor et Xiaomi, vous avez toujours la possibilité de laisser faire l'intelligence artificielle qui va toujours tendre à embellir les photos, mais à les rendre un petit peu moins naturelles, et c'est ce que je reproche en général. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce smartphone tourne sur Android 8.1, donc là il n'y a pas de particularité générale, donc c'est du 8.1 classique. Version Samsung Experience, on est sur la version 9.0. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc il n'est pas étanche, ça c'est une petite concession à faire, il n'y a pas de certification IP67 ou IP68, vous n'avez pas de connectique USB type C, c'est aussi un petit peu l'un des points faibles. En point fort, je mettrais vraiment l'affichage de ce smartphone qui est vraiment beau. La prise en main et la légèreté, honnêtement, ce capteur d'empreinte sur la tranche, c'est pour moi un gage de qualité, ça évite de devoir chercher ou de devoir se déplacer. Après, c'est sûr que quand il est posé sur une table, ça pose problème. Pour remédier à ça, vous avez quand même toujours le déverrouillage facial qui est activé, donc c'est toujours sympa. Il est dual SIM, possibilité de mettre une carte micro SD. Je ne vous ai pas parlé du processeur, c'est un processeur maison, donc c'est du Exynos 7885 avec 4 Go de RAM, donc c'est quand même une configuration qui est plutôt costaud pour un smartphone à ce prix-là. Possibilité de mettre une carte micro SD de 512 Go, je vous l'ai dit. Voilà. Donc voilà, un petit smartphone que je voulais présenter. Comme vous le savez, je ne suis pas fan de ce genre de marque-là. Je ne suis pas un Samsung friendly ou expert de ces marques très répandues. Mais je voulais quand même vous le présenter parce que moi je le trouvais assez sympathique. De par ses triples capteurs, de par son capteur d'empreinte sur la tranche et de par son positionnement tarifaire à moins de 350 €. Il aura une concurrence assez rude, mais pour moi c'est un smartphone qui en a quand même sous le pied. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous, il y aura encore plein de téléphones qui seront testés dans les prochains mois. Donc voilà, à très bientôt, merci.